Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée. Ici, je vous dévoile tout ce que je sais du monde du recrutement. Mais aujourd'hui, on va pas parler recrutement ou recherche d'emploi. C'est un autre thème qu'on va aborder. Donc, je vais vous partager mon expérience de vie et d'expatrié à Montréal, au Canada. Et c'est sur Instagram que je vous avais demandé de me poser toutes les questions concernant ma vie ici, mon expatriation à Montréal, et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer une question. C'est avec plaisir que je vais vous répondre. Et si vous me suivez toujours pas sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Je vous invite vraiment à me suivre. On échange beaucoup sur justement des questions RH, et puis je vous fais participer également à la création des vidéos sur YouTube. Donc vraiment suivez-moi sur Instagram, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça me donne de la force et surtout ça m'aide à savoir si mon contenu vous aide ou pas, et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Donc la première question, bien évidemment, on m'a beaucoup demandé donc comment j'ai fait pour immigrer ici à Montréal au Québec. Donc c'est assez simple en fait. Donc nous on vient de France avec mon mari, donc j'ai pas immigré seule, j'ai immigré avec mon petit mari. Et à la base donc on s'était inscrit sur le bassin de candidature du PVT, donc le permis vacances-travail. C'est un peu un tirage au sort là, c'est toi et ta chance. Donc mon mari a eu de la chance, il a eu le PVT en même pas 5 jours. Et puis pour moi malheureusement je me suis inscrite plusieurs fois et puis j'ai pas du tout été tirée au sort. Donc j'ai pas pu avoir le fameux PVT pour venir, donc j'ai dû trouver une autre solution pour pouvoir le suivre ici au Québec. Donc ce que j'ai fait en fait, je suis passée par un visa étudiant. Donc je me suis inscrite à HEC Montréal au sein d'un DESS, donc c'est un diplôme de second cycle. Puis l'objectif c'était pas forcément d'obtenir le diplôme, c'était juste d'avoir le visa. Honnêtement, je voulais juste m'inscrire à un diplôme, peu importe lequel, juste pour avoir un visa étudiant. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à l'école, j'ai été acceptée à l'école, puis ensuite j'ai lancé les démarches pour obtenir le visa. Ça a été quand même assez long, là je dirais que ça a pris 5 à 6 mois pour avoir vraiment la réponse de l'école et la réponse finalisée également du gouvernement canadien pour le visa. Donc c'est quand même une procédure longue. Si vous passez par là, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Mais en tout cas, voilà, c'est la méthode que j'ai utilisée pour arriver ici. Donc quand je suis arrivée mi-décembre 2017 avec le visa étudiant. Puis lorsque j'étais aux études, vraiment j'étais un petit peu déprimée parce que j'avais déjà fait 5 années d'études en France. J'en pouvais plus de l'école, j'avais qu'une envie, c'est de travailler. Et puis c'est là en fait qu'on a découvert que je pouvais être rattachée au PVT de mon mari. On le savait pas, mais en fait il y a une condition. Si une personne a un PVT et qu'elle a 3 fiches de paye au sein d'un métier qualifié, elle peut rattacher, faire un autre visa ouvert pour son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est ce qu'on a fait. Je me suis rattachée au PVT de mon mari en avril 2018. Donc je suis restée étudiante une seule session et j'en pouvais plus. Donc après j'ai juste annulé mon permis d'études, j'ai quitté l'école et puis j'ai commencé à travailler directement ici au Québec. Alors, deuxième question, on m'a demandé si j'ai trouvé facilement du travail à mon arrivée ici à Montréal. Donc pour répondre tout à fait honnêtement, c'était vraiment très très facile. Moi j'ai trouvé ça vraiment facile. J'ai eu mon premier emploi quand j'étais étudiante dans un centre d'appel, puis j'ai trouvé ce boulot en même pas 3 jours. Et puis après quand j'ai eu mon permis de travail ouvert pour trouver dans le recrutement, ça m'a pris même pas 5 jours. Donc vraiment honnêtement assez facile, en tout cas en 2018. Là c'est sûr qu'avec le coronavirus tout a changé, tout est plus compliqué en cette période, mais en tout cas en 2018 c'était vraiment très facile, il y a énormément d'offres d'emploi ici à Montréal. Ensuite, troisième question, est-ce que les salaires à Montréal sont élevés? Donc je dirais que ça dépend vraiment des domaines. Moi je dirais que par exemple dans le recrutement les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Ici en tant que débutant dans le recrutement tu commences à 2400 $ net par mois et c'est vraiment débutant avec peu d'expérience et surtout un petit diplôme, donc pas 5 années d'études mais juste 3 ans d'études, tu commences à 2400 $ net par mois, ce qui est vraiment largement suffisant pour avoir une bonne qualité de vie ici à Montréal. Donc vraiment je trouve que oui ça dépend des domaines mais les salaires globalement sont assez élevés, ça te donne vraiment de quoi avoir une bonne qualité de vie en sachant que ici, en tout cas en 2018 quand on est arrivé, 1700 $ par mois ça suffit pour faire vivre un couple si tu te contentes vraiment des bases là, que tu cherches pas un appartement super grand dans un quartier super coté. Honnêtement tu peux te débrouiller avec 1700 $ en tout cas en 2018. Aujourd'hui je dirais que le coût de la vie a un peu augmenté, faudrait peut-être un 2000 $ par couple sans enfants au minimum, mais c'est assez facile de gagner 2000 $ ici à Montréal. Donc oui, honnêtement, je trouve que les salaires sont quand même
sont quand même bons. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette question. Quelle est la différence de culture au travail entre la France et le Québec? C'est vraiment une bonne question parce que c'est vrai que c'est assez différent, puis il faut quand même être préparé et c'est une information qu'il faut prendre en compte avant d'immigrer ici. La façon de travailler n'est vraiment pas la même qu'en Europe. Ici, il faut savoir que il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je dirais l'inconvénient majeur, en tout cas ce qui m'a posé problème moi dans mon expérience de travail ici à Montréal, c'est la présence de la hiérarchie. Je trouve qu'ici vraiment il y a beaucoup de strates hiérarchiques, t'as beaucoup de supérieurs qui a un supérieur qui a un supérieur, enfin il y a beaucoup de couches de hiérarchie. Je trouve ça assez dérangeant, du coup ça bloque un petit peu des fois les processus de décision parce qu'il faut que ça passe par un nombre incalculable de personnes avant que tu aies l'autorisation d'innover ou de faire ou pas faire telle ou telle chose. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient que moi j'ai vécu, et puis je parle vraiment de mon expérience personnelle, ça peut être différent dans d'autres secteurs, mais en tout cas dans le recrutement c'est ce que j'ai vécu, contrairement à la France où j'avais énormément de liberté sur les postes que j'ai pu avoir. Ici c'est vraiment, voilà, tu dois respecter ta hiérarchie et puis surtout tu peux pas outrepasser ton supérieur immédiat. Ça veut dire que tu peux pas aller voir le chef de ton chef pour lui poser une question. Il faut vraiment que tout passe par ton supérieur immédiat. Sinon, c'est vraiment très mal vu. Donc ça, c'est ce que j'aime vraiment pas dans le milieu du travail ici au Québec. Mais par contre, ce que j'aime bien, la différence, c'est au niveau de la gestion du temps de travail. Ici, vraiment, tu fais que tes heures et pas une de plus. Il n'y a pas de présentéisme comme en France où tu dois rester au travail même si tu n'as plus rien à faire, juste histoire de faire bonne impression. Ici, non, vraiment, quand tu termines à 16h ou 16h30, en général, tu es à la maison pour le goûter et tout le monde fait ça. Donc vraiment, il n'y a personne qui reste au boulot jusqu'à 20h. Ça serait vraiment très étrange si tu restais au boulot jusqu'à 20h, ça se fait pas du tout. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Tu as une bonne qualité de vie, tu as du temps pour prendre ton petit goûter tranquillement à la maison. Vraiment, ça, j'apprécie. Et puis, une autre différence aussi dans la culture au niveau du recrutement, c'est vraiment à l'embauche. Ici, c'est vraiment axé sur les compétences et non pas sur l'apparence. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est très différent par rapport à la France. Ensuite, on enchaîne avec la 5e question. Donc, est-ce que ouvrir son entreprise au Canada, c'est facile ou compliqué? Donc honnêtement, ça a été très facile pour moi. Si je partage mon expérience, j'ai trouvé ça vraiment assez simple. Il y a beaucoup moins de paperasse qu'en France et c'est vraiment pas cher pour se faire aider et accompagner par des professionnels. Donc personnellement, j'ai choisi la facilité. J'ai payé un comptable $500 qui s'est occupé d'immatriculer la société pour moi au sein du gouvernement au Québec et également au fédéral. Donc il a immatriculé la société par action dans le secteur d'activité, donc qui est le service de recrutement, et j'ai simplement reçu tous les documents par la poste. Donc c'est vraiment assez simple. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, oui, j'ai ouvert une agence de recrutement ici à Montréal. Et puis au niveau de la gestion, ensuite de toute la gestion, on va dire interne, le suivi de gestion de l'entreprise, pareil, je trouve ça très simple. Tout est centralisé en fait sur un site internet du gouvernement québécois et qui s'occupe de transmettre l'information aussi directement au fédéral. Donc tu le fais juste à travers le Québec, puis le Québec se débrouille avec le fédéral. Donc c'est vraiment très simple. Je dirais que ça me prend même pas 10 à 15 minutes par mois pour gérer un petit peu la paperasse de l'entreprise, en tout cas les obligations légales que j'ai chaque mois. C'est vraiment assez simple. Puis après, tout ce qui concerne la gestion des comptes, honnêtement, comme j'ai dit, c'est vraiment abordable de pouvoir se faire aider. Donc moi, j'ai donné tout ça à un cabinet de fiscalistes. Je m'occupe pas de ça. J'ai trop peur de faire des erreurs, donc je paye les fiscalistes qui s'occupent vraiment de tout ce qui va être déclaration, on va dire, de revenus. Ensuite, 6e question, est-ce que c'est possible de se faire embaucher au Canada à partir de la France? Oui, c'est possible. J'ai vu beaucoup de cas dans la plupart c'était dans des métiers qualifiés avec un visa jeune professionnel. Je l'ai pas moi-même expérimenté, je pourrais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas oui, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens autour de moi donc qui ont été embauchés directement à partir de la France. Ils ont postulé en fait sur internet. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes et flexibles à recruter à l'étranger puisqu'ils n'ont pas forcément les talents qu'ils veulent ici au Québec. Donc oui, il y a des opportunités, il faut vraiment pas hésiter à envoyer son CV. Format canadien, bien évidemment. Je vous mets en barre d'infos, là, je vous mets le lien pour la vidéo comment faire un CV au Québec, puisque c'est sûr que si vous envoyez votre CV français, vous risquez pas d'être appelé. Mais en tout cas, si vous envoyez un bon CV canadien ou québécois, il y a de fortes chances qu'on vous contacte. Je vous conseillerais juste de le préciser dans le CV, en fait, de préciser, mettre comme une
une petite explication ou faire une lettre de motivation pour expliquer un petit peu que ça serait facile pour vous d'obtenir un visa jeune pro, que vous avez déjà un PVT si vous avez déjà un PVT, de l'expliquer tout simplement et puis de joindre votre CV et de dire surtout que vous êtes rejoignable exclusivement par mail puisque vous n'aurez pas de numéro canadien malheureusement, mais que vous êtes joignable par mail pour discuter avec le recruteur. Donc vraiment n'hésitez pas, ça se fait. Après, bah voilà, ça va dépendre un petit peu des opportunités dans votre secteur, mais oui, c'est tout à fait possible. Ensuite, 7e question, est-ce que l'hiver est vivable? Honnêtement, c'est vraiment une bonne question et je vous invite à vous la poser avant de venir émigrer ici au Québec, puisque l'hiver est vraiment très très rude. Honnêtement, c'est long et froid. C'est vraiment un élément à prendre en considération. Il faut savoir qu'ici, l'hiver, ça dure 6 mois. Hein. Vraiment, ça commence à partir de fin octobre. Moi, ça va être ma 3e année ici et ça va être mon 4e hiver. Et honnêtement, il commence à avoir de la neige là pour Halloween. Là, le 31 octobre, ça commence déjà les premières neiges. Même si elles tiennent pas au sol, il neige quand même. Puis les températures, ça peut vraiment aller jusqu'à des moins 40. Il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de verglas ici, il y a même de la pluie verglaçante. Je connaissais pas ça du tout et c'est très impressionnant. Il pleut en fait, mais dès que ça arrive au sol, ça gèle tout de suite, donc ça fait des grosses patinoires par terre. Mais c'est beau sur les arbres parce que sur les arbres, en fait, ça enveloppe chaque branche d'une couche de verglas. C'est super beau, j'avais jamais vu ça, c'est vraiment magnifique. Mais en tout cas, c'est assez compliqué à vivre. Que ça soit avec les transports et tout, c'est pas évident. La voiture, des fois, quand tu la laisses dehors, elle est complètement gelée. Il faut casser la glace presque au marteau. Donc vraiment, c'est un élément à prendre en compte. Si vous aimez pas l'hiver, que vous aimez pas le froid, que vous aimez pas la neige, honnêtement, je vous déconseille. Vous allez faire une dépression ici. Vraiment, faut aimer l'hiver, faut aimer la neige, parce que la neige ici, vous allez en voir pendant 6 mois. Donc oui, c'est vivable, ça se fait. Au final, on vit avec, il n'y a pas de problème, mais l'hiver est dur, l'hiver est long. Donc à réfléchir si ça vous convient ou pas. Prochaine question que j'ai vraiment aimé, comment elle était tournée. Donc on m'a dit tolérance au Canada, mythe ou réalité. Donc vraiment merci pour cette question qui m'a fait sourire. Donc je vais partager mon expérience. Honnêtement, c'est pas du tout une légende. Hein. Vraiment, quand on dit que le Canada est beaucoup plus tolérant que la France ou d'autres pays en Europe, honnêtement, je l'ai vécu. Il y a vraiment beaucoup plus de tolérance, même au Québec, en sachant que dans d'autres provinces comme l'Ontario, on dit que c'est encore plus tolérant que le Québec. J'y ai pas vécu, mais je donnerais à voir parce que déjà juste au Québec, c'est quand même assez tolérant, je trouve. Donc moi, j'ai vécu beaucoup de racisme frontal en France et ici, honnêtement, j'en ai pas vécu. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, personnellement, je l'ai pas vécu pour cette 3e année de vie ici. J'ai pas du tout vécu de racisme. Au contraire, mon premier emploi que j'ai eu en centre d'appel, il y avait une salle dédiée à la prière, donc tu pouvais faire tes prières si peu importe la confession que t'as, voilà, il y avait un espace exclusivement dédié à la prière, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Il n'y avait pas de problème pour gérer tes heures si tu voulais justement en faire une pause pour le temps de prière. Et puis quand j'ai trouvé mon premier boulot dans le recrutement aussi, comme vous pouvez le constater sur Instagram, ça se voit pas ici, mais en tout cas je suis de confession musulmane et je porte le foulard. Et quand je suis arrivée dans mon premier boulot dans le recrutement, j'ai travaillé chez Garda. Donc Garda, c'est un peu l'équivalent de la Brix en France. C'est des convoyeurs de fonds, donc c'est eux qui gèrent un petit peu tous les retraits d'argent dans les banques ici au Canada. Puis c'est une entreprise internationale, ils ont beaucoup de présence en Afrique aussi, donc c'est quand même une très grosse boîte. Et on m'a embauché avec mon voile sans me poser de questions. Et mon premier jour de boulot, ce qui m'a étonnée, c'est que donc la responsable de mon département m'a prise à part dans son bureau le premier jour et elle m'a dit si quelqu'un t'embête par rapport à ton voile, qui que ce soit, employé ou client, tu viens me voir tout de suite et on règle le problème. Donc vraiment non, c'est pas du tout un mythe. Vraiment c'est très tolérant ici et j'apprécie beaucoup ça. C'est une des raisons principales qui m'ont fait venir ici et qui me font encore rester malgré quelques petits inconvénients qu'il peut y avoir. Ensuite, 9e question, quel est le plus grand inconvénient et le plus grand avantage à vivre ici à Montréal? Donc, très bonne question également. Donc, je vais commencer par le plus gros inconvénient, puisque c'est vraiment ce qui me perturbe le plus, on va dire ici, honnêtement, c'est la nourriture. Donc, je sais pas si vous êtes des fans de nourriture comme moi, mais en tout cas, pour moi, manger, c'est super important. Bien manger, c'est super important. J'ai la dent sucrée, j'aime beaucoup toutes les pâtisseries, les petits gâteaux,
gâteaux, bah, tout ce qui se fait de bon en fait en France, les petits princes, les Kinder Country, vraiment, bon, si vous habitez en France, vous allez comprendre de quoi je parle. Même les yaourts, honnêtement, ici, il y a rien à manger. Vraiment, il y a rien à manger. Les gâteaux, les rayons sont tout petits, il y a à peine le choix, c'est les mêmes marques, ça tourne en rond. Puis aussi, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop la dent sucrée, honnêtement. Enfin, il y a peu de chocolat. Enfin, c'est très céréales plates. Enfin, céréales. Honnêtement, c'est déprimant. Vraiment, la nourriture ici, c'est déprimant. C'est vraiment le plus gros inconvénient pour moi. Les yaourts, ils ont pas de dessert en fait. En termes de yaourts, ils ont que des yaourts aux fruits quasiment. Le rayon yaourt, franchement, il fait pitié. Il est tout petit. Il y a 4 marques qui se tapent entre elles. Enfin, ça a rien à voir avec nos rayons en France. Donc vraiment, ça c'est le plus gros inconvénient. Puis même en termes de restauration, je trouve que c'est moyen. Honnêtement, c'est bof. La qualité des aliments n'est pas la même. La viande n'a pas le même goût. Le lait n'a pas le même goût. Le beurre n'a pas le même goût. Enfin, puis les restaurants sont quand même assez chers pour ce que c'est. Tu peux pas manger un bon petit grec comme nous en région parisienne pour 5 ou 6 euros. Ça n'existe pas ici. Pardon. Honnêtement, dès que tu sors, t'en as pour entre 10 et 20 dollars par personne et honnêtement, tu manges pas très bien. Donc ça, c'est le plus gros inconvénient. Puis le plus gros avantage, moi je dirais, bah, comme je l'ai dit dans la précédente question, c'est vraiment la tolérance et je dirais aussi le sentiment de sécurité. Donc vraiment ici, il y a peu de vols. Quand tu sors dehors, t'as pas peur de te faire agresser pour ton téléphone ou ton ordinateur ou ta voiture ou te faire cambrioler chez toi. Je dis pas que ça existe pas, hein, ça existe partout dans le monde, il y a des voleurs partout, mais en tout cas ici, c'est vraiment moins répandu qu'en France en tout cas. Et enfin, dernière question, donc comment est-ce que tu vis l'éloignement de la famille et des proches ? Je dirais honnêtement, ça c'est vraiment une question personnelle, ça va vraiment dépendre en fait de vos habitudes et du volume de temps que vous avez avec votre famille dans la semaine ou dans le mois. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai jamais été habituée à aller voir ma famille toutes les semaines ou plusieurs fois dans la semaine. Donc c'est vrai que c'est un manque que je ressens pas forcément tous les jours. Ça veut pas dire que ma famille me manque pas, c'est sûr que c'est un élément à prendre en compte. Oui, l'éloignement, bah forcément tu les vois pas aussi souvent que tu voudrais, tu vas rater des moments en famille, tu peux rater des naissances, des mariages, des anniversaires ou même des difficultés que ta cousine ou tes parents peuvent vivre puis t'es pas forcément à côté d'eux pour les soutenir. Donc c'est sûr que c'est un inconvénient à prendre en compte. Puis il y a quand même 6 heures de décalage horaire, plus de 7 heures de vol, donc c'est vraiment pas la porte à côté. Mais ça dépend vraiment en fait de à quel point vous êtes proche de votre famille au quotidien. Moi je sais que voilà, j'aime ma famille, mais c'est pas forcément une habitude d'aller manger avec eux tous les dimanches. Donc personnellement, je le vis pas trop mal. Mais si vous êtes vraiment très famille, que vous allez les voir quasiment toutes les semaines ou plusieurs fois dans la semaine, bah c'est sûr que honnêtement, vous allez être malheureux si vous êtes loin d'eux. Donc ça, c'est vraiment une question perso. Moi, je le vis plutôt bien, mais je sais qu'il y a des personnes qui pourraient pas prendre la décision de partir à cause de ça, par exemple. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo un peu plus personnelle qui vous a partagé mon expérience de vie ici à Montréal. Donc vraiment encore, je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions. Ça m'a fait plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous ai vraiment partagé mon expérience personnelle. Donc encore une fois, si vous voulez participer avec moi aux prochaines vidéos, je vous invite à me suivre sur Instagram et puis on va pouvoir échanger sur les prochaines thématiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez également de ce type de vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous donne des informations pertinentes pour vous? Est-ce que ça vous aide? Vraiment, et abonnez-vous à la chaîne comme je vous l'ai dit, ça me donne de la force et puis ça m'aide aussi à être motivée pour créer encore plus de vidéos, puis lâcher un petit j'aime, un petit commentaire pour me soutenir, me dire ce que vous pensez, ça fait toujours plaisir et surtout c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je vous quitte, mais on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pleine d'astuces ou bien de partage d'expériences sur la pause RH.